là, il fait partie de une atelier. Et c'était une transition vers la nouvelle Haïti. L'exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. L'exécutif bicéphale avec un conseil présidentiel et un premier ministre. Choix constitutionnel ou consensuel, processus de désignation. C'était le point du premier atelier. Deuxième atelier, c'était un exécutif monocéphale avec un président sans premier ministre, un exécutif monocéphale avec un premier ministre sans président, un exécutif monocéphale avec un conseil présidentiel sans premier ministre, choix constitutionnel ou consensuel, processus de désignation. Maintenant, madame, à partir de ces deux grandes questions, les délégués sur ce deux, et ils ont fait tout, ils ont tenu compte de tout ça qui était dit, et ils ont fini de faire ce choix. Ce qu'il faut comprendre, madame, qui est extrêmement important, c'est que, rien que cet article de la résolution, mais c'est la résolution elle-même qui est trois grandes caractéristiques. Premièrement, on peut remarquer que l'île institutionnelle, c'est-à-dire, mon conflit qui est au départ, on ne va pas se poser la question qui est-ce qu'on va choisir là parce que, etc. Non, on a fait une approche institutionnelle. Ça, important. Parce que trop souvent, l'étranger a dit, écoutez, c'est que c'est l'institution. Mais nous avons au moins cette institution qui est encore là, la Cour de cassation. La résolution, elle est institutionnelle. Deuxièmement, Madame Delors, cette résolution, elle est constitutionnelle dans sa lettre ou dans son esprit, dépendamment de la Constitution, puisque nous réalisons, et même à travers le Congrès, il y avait pas un conflit en ce qui concerne qui Constitution à appliquer. Est-ce que c'est la Constitution de 1987 ou bien la Constitution de 1987 amendée? Donc, quelle que soit la Constitution dont on tient compte ici, madame, il y a un problème. Il y a ceci à savoir. Dans son esprit, eh bien, le recours à la Cour de cassation, et dans sa lettre, le recours à la Cour de cassation. Et puis, à côté d'être institutionnelle et constitutionnelle, cette résolution, particulièrement l'article que vous venez de lire, madame, que vous venez de lire, c'est une résolution jurisprudentielle. Parce que dans l'histoire des transitions en Haïti, et cela n'a pas daté seulement d'après 86. Il y a les mêmes avant, on a eu recours à la Cour de cassation pour résoudre les problèmes de transition. Et quatrièmement, madame, cette résolution elle est aussi consensuelle. Parce que, premièrement, le Congrès en soi, c'est une manifestation de ce qu'on appelle un consensus entre les secteurs, le Congrès en soi, mais également, on peut remarquer qu'il y a tout aussi de la feuille de route, de l'application même, n'est-ce pas, de la résolution. Il est prévu toute une série de démarches consensuelles. Donc, ce qui signifie on peut faire de grandes choses. Et ces caractéristiques, n'est-ce pas, de la résolution prouvent que, eh bien, on peut aller de l'avant parce que trop souvent, on nous reproche des choses. Et ça, on reproche, le moment est venu pour nous de prendre les gens au mot. Vous pensez que, si vous regardez bien, si vous allez dans l'article 2, qui a parlé de comment on choisit le chef, le président de la République, comme ça dans la Cour de cassation, parmi les juges, régulièrement nommés, et dont le parcours est sujet à caution, ça c'est un verrou. Mais aussi, parlant du Premier ministre, on parle, n'est-ce pas, de processus consensuel. C'est un consensus entre, n'est-ce pas, en consultation avec le secteur politique, le secteur de l'affaire et la société civile. Donc, ce qui signifie qu'il y a encore, si en fait, puisque généralement, c'est la fonction qui crée l'organe. Et lorsque l'organe est doté, n'est-ce pas, de pouvoir de régulation, il est capable de rejeter tout ça qui va répondre à normes. Donc, maintenant, je pense que si vous êtes une cheville carrée, alors que le trou, n'est-ce pas, qui est fouillé par le Congrès, c'est un trou rond, et bien automatiquement, eh bien, cette cheville carrée sera écartée. Si ou tu as une cheville ronde ou pas capable de rentrer dans ce trou rond, ce sera de right man ou de right woman ou de right man. En clair, ça veut dire qu'il faut nous avancer. Donc, nous allons chercher au Premier ministre, c'est ça? Non. Laissez-moi vous dire que le Congrès a mis en place un comité de
c'est l'article 7, l'article 7 de la résolution. À partir de ce moment, le Premier ministre qui répond aux conditions qui sont clairement exprimées dans la résolution. Et pour aller, on va remarquer que parmi les critères de sélection pour le Premier ministre, il est clairement dit, et cela, c'est, on pense que le congressiste était assez intelligent pour le pays. Et madame, elle m'a parlé de eux, m'a parlé de vous, c'est des gens qui sont fait pour le pays, qui sont un peu partout dans le pays. Et c'était eux-mêmes des congressistes. Et nous étions vraiment étonnés. Actuellement, on est étonnés en façon de parler, parce que moi, je connais mon ça a une valeur. Je connais ça représente dans le pays, que nous, qui bien souvent nous marginalisons, mais c'est les gens, n'est-ce pas, dans le pays réel, le pays en dehors, là, vous comprenez, qui très souvent nous citons avec deux, trois monde là, toute la journée à parler, puis nous disons c'est le pays. Et en plus l'étranger fait nous compte que c'est le pays. Alors qu'on a parlé là d'hommes et de femmes, des organisations de femmes qui sont dans chaque département, à partir de structures départementales, on a parlé des chambres de commerce, on a parlé des jeunes, on a parlé des organisations populaires, on a parlé des paysans, on a parlé des enseignants. Donc à partir de ce moment, nous sentons que c'est vraiment pensé, c'est une idée, c'est gagné et un monde, le monde du pays a été dégagé dans la question de ça. C'est pourquoi d'ailleurs, on a fait appel à des hommes et ils ont définir les critères de sélection. Les critères où madame allait qui ça. D'abord, il y a une contestation de critères moraux, des compétences techniques, compétences et puis expérience. Donc c'était extrêmement important et on a remarqué que je prévois même dans la résolution, comment pour créer également une banque de ressources humaines dans deux pays, dans la diaspora. Et c'est cette banque de ressources humaines, à partir, n'est-ce pas, de tout critère qui définit. Et même il y a une sous-communauté de vérification, de vetting, et qui là, pour qui travaille pour chercher à partir de toutes données pour nous, au moins sauver à travers le pays, pour capable de servir, n'est-ce pas, dans différentes instances de résolution créées. Nous disons que question de monde qui secondaire pour nous, on a parlé de critères de sélection, on a parlé de institutions, et maintenant, les nouvelles pour une fois, critères de sélection pour prévaloir. Critères de sélection là, sur le plan moral, sur le plan compétence, qualification, sur le plan expérience. Et c'est clair, voilà. Tellement, nous avons fait ça, on parle en pile, les parler comme ça, on comprend son paquet de bagages, et puis sur l'on rentre aussi tous nos hôpitaux. En pile, on vend nous pour nous sérieux, et puis là, nous entrons dans la question, nous ne pas gagner de sérieux. Voilà pourquoi, eh bien, le Congrès, les congressistes ont pris des précautions pour mettre en place des critères de sélection pour que nous soyons capables de gagner, n'est-ce pas, effectivement, un gouvernement provisoire de la transition. C'est extrêmement important ce concept. Parce que, en fait, nous sommes à 100% d'accord qu'on ne remplace pas une transition par une transition, mais on peut changer d'instrument de transition qu'est le gouvernement à travers pendant la période de transition. C'est le gouvernement provisoire de la transition. La transition est là, c'est le passage d'un État à un autre État, c'est le passage d'une société à une société, c'est le passage d'une situation à une situation, de système à un autre système. Et c'est ce que la résolution a décidé, les congressistes ont décidé à travers cette résolution. Voilà, ça fait réponse pour vous à la question de Mario. Est-ce que nous allons choisir l'autre personnalité pour Premier ministre, est-ce que Ariel Henry est capable toujours dans ce là, on peut retourner sous président provisoire, vous parlez de verrou que la Constitution était, que pour Premier ministre, que pour président provisoire, il a tout. Et le point, c'est que c'est clair là, et nous proposons que de la Cour de cassation, mais il y a deux verrous parmi les juges régulièrement nommés et dans le parcours, les sujets à question. Question claire, est-ce que ça veut dire que nous devons écarter la
ça, ceux qui ont été nommés par le Premier ministre Ariel. Madame, les congressistes, ils sont très clairs. Congressistes, délégués, ils ont fait leur choix. Et c'est le choix, n'est-ce pas, mais je ne dis même pas la majorité. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est nous dit que parmi les délégués, il n'y a eu qu'une seule abstention, ou bien qu'un seul vote contre. C'est une abstention. Et cette abstention, c'est parce que tout simplement, c'était pas pour, parce qu'il fallait voter l'ensemble, n'est-ce pas, de la résolution. C'est parce que tu as gagné certains détails que tu jugé que tu dois gagner en même temps résolution que pas de nous dit que à la Cour de cassation parmi les juges régulièrement nommés. Madame, écoutez, moi je suis certain que tout secteur est entendu qu'il y a des juges qui sont entrés par effraction à la Cour de cassation. Donc, comment ça fait? Je pense que ça, on allait sur le plan du droit, on allait dans la Constitution pour nous est-ce que tous les juges qui sont à la Cour de cassation sont bien nommés. Donc ça, c'est à voir. Deuxièmement, il y a, s'ils ne sont pas tous bien nommés, ou bien encore s'ils sont bien nommés, est-ce que tous les juges bien nommés ou mal nommés, et est-ce qu'il y a un parcours qui est capable, qui vous commander vraiment à assumer cette fonction, à assumer, n'est-ce pas, à être chef d'État. Maintenant, on peut comprendre pourquoi les congressistes ont mis dans le parcours des sujets à caution de la résolution. Donc, je nous interprétons. Donc, c'est parce que justement, très souvent, il y a un peu de monde qui s'est création, n'est-ce pas, pour certaines opinions, qui s'est création, certaines presses, alors que l'on rentrait dans la subtilité meilleure de leur vie, et pour remarquer qu'il n'y a rien de ça. Donc, on comprend pourquoi il faut ce peuple qui a été bafoué, n'est-ce pas, qui a été tant bafoué, qui est tant bafoué, il prend des précautions, maintenant il s'agit pour lui de choisir ceux-là qui doivent le diriger. C'est ce que je comprends lorsque maintenant on a mis ces deux verrous régulièrement nommés, c'est-à-dire, attention, pas ceux-là qui sont entrés, n'est-ce pas, par effraction à la Cour de cassation, mais ceux-là qui ont été nommés selon la Constitution et les lois de ce pays. Et ensuite, dans le parcours des sujets d'attention, c'est pas au magouille, parce qu'il y a un pile nègre qui rentrait, nous connaissons comment le Parlement fonctionnait, comment qu'on baille, comment il y a des nègres tout, des droits du ministère de la Justice, et puis nous retrouvons, n'est-ce pas, dans la base. C'est toute bonne bagage, ça, que nous pensons que le Congrès, si on tient compte de nous, qui fait vous mettre verrou ça, dans l'article 2, c'est-à-dire, juge régulièrement nommé, et dans le parcours des sujets d'attention. L'avait au mandat de 2 ans, on était pour ça faire des bateaux, et ça fait, pourquoi pour que ça fait 2 ans, parce que c'est pas 1 an, parce que c'est pas 3 ans. Oui. Alors, madame, c'est une grosse question, vous posez là, parce que moi, ma PC est appelée, parce que comme nous ne pouvons pas déléguer dans le congrès, et il m'est arrivé de suivre le congrès à distance, et même certaines fois de rater certaines sessions. Ça me rappelle, qui dit, gagner, ça nous est le date, gagner une facilité, parce que finalement, nous gagnons depuis la mort de Jovenel, et le n'a pas considéré la Constitution 97 à lui-même, et quelle que soit les versions qu'on prend, ou bien amendement amendé ou pas, on va remarquer que il y a une question de délai pour faire élection du niveau d'IALA, naturellement, ma première qui peut-être plutôt que tout le monde capable de mettre d'accord sur nous, à savoir la liste électorale à reconstituer. Nous matin qui a parlé de comment crise, violence qui a fait dans différentes zones, viol, vol, crime, etc., comment on est obligé de déplacer. Et on va remarquer que même le Congrès, dans sa résolution, a tenu compte dans la feuille de route sur les problèmes, disons, conjoncturels à adresser. Et maintenant, si nous gagnons effectivement un gouvernement provisoire de la transition qui
animés de bonne volonté, qui choisissent selon les principes édictés par la résolution, et qui est des hommes et des femmes de qualité qui aiment ce pays. Ce n'est pas monde qui vient jouer pour voir seulement les avantages du pouvoir. Ce n'est pas monde qui veut rester ce pouvoir par tous les moyens. Ce n'est pas des mondes tout qui ont seulement imposé, mais qui n'ont pas ni de qualité pour être contrôlés. Nous sommes convaincus avec une volonté politique de changement et un engagement patriotique, citoyen. Nous sommes convaincus que, eh bien, on peut, dans ce délai, arriver, n'est-ce pas, à mettre en place. Parce que n'oubliez pas que, en plus, il va pour le Congrès national pour la nouvelle Haïti, c'est-à-dire, pendant cette transition, cette période de transition, l'instrument de la transition qui constitue ce gouvernement est appelé à mettre en place, à faire des mises en place pour résoudre les problèmes conjoncturels et également faire des mises en place pour que pendant les 30 prochaines années, les 4 ou 5 mandats qui viennent après, n'est-ce pas, la transition, eh bien, nous sommes capables vraiment d'arriver à la nouvelle Haïti. En sorte qu'en 2054, nous sommes capables de gagner l'Haïti de nos rêves. Donc, madame, oui, les 2 ans, nous trouvons qu'on n'aurait pas dû, pour moi, compte tenu du problème pays là, nous devons retourner rapidement dans les 3 mois qui viennent. Tout à fait, n'est-ce pas, résoudre le problème ça. Cependant, il n'y a pas une solution magique, pas une planète magique, et si vous voulez, nous, qui ne pas jouer au vue seulement, qui l'a fait jouer le plaisir, n'est-ce pas, pour capabilité, quelles que soient les conditions, c'est seulement les conditions qui intéressent leur intérêt qui doit passer. Je pense que si c'est pas ta carrière, eh bien, il y a possibilité que dans les 2 ans, on arrive, n'est-ce pas, à que nous sortions de crise. Ok, notre vidéo, convaincre les acteurs que les solutions nous ont la route, c'est tout ça, pour faire élection, justement, pour parler de ça là, le bon pays qui, situation plus compliquée, plus grave qu'il y a, en 2 mois environ, lorsque Ariel Henry est arrivé sous pouvoir. Il y a 32 mois, il va arriver à organiser l'élection, 32 mois, il va même arriver à mettre sous pied un conseil électoral provisoire au niveau du pouvoir. Il y a pointé du doigt question et sécurité en face et nous avons dit qu'on devait dans l'opposition. Je pensais que l'élection pas capable de réalité si préalable les questions de sécurité à pas résoudre. Il dit que dans 2 ans, la nouvelle équipe la capable de faire élection. Madame, moi-même, je suis convaincu que jusqu'à présent, il n'y a aucune volonté de sortir avec l'équipe au pouvoir. Et nous croyons aussi que ces faux amis d'Haïti qui soutiennent ces hommes et ces femmes qui sont au pouvoir actuellement, nous doutons des raisons. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes de l'intérieur et des faux amis de l'extérieur, et même des institutions qui sont un problème à chaque solution. Quand ils n'ont pas un problème à chaque solution, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui a cherché ensemble des solutions à chaque problème. Donc, au moment où nous parlons, après, madame, 30 mois, on se fait constat au même. Il n'y a même pas eu une tentative, pas même une tentative d'adresser les vrais problèmes. Ou seulement tout ce qui se fait aller dans le sens de continuer au pouvoir et de continuer à jouer du pouvoir, quelles que soient les conditions. Le sort du peuple, le sort du pays a intéressé le monde. Donc, si on ne parle ça, ça nous a avec cela. Je crois que si madame, si vous voulez avoir des hommes et des femmes dans ce pays, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, nous ne pouvons pas jeter le bébé et le bien. Moi, je suis convaincu, on peut trouver, même parmi les groupes que nous équipons, pas bon, il y a quand même des hommes et des femmes. Nous avons une scène dans ce microsecteur, ça, madame.
capable d'aider à sauver ce pays. Nous devons faire cela. Nous prévoyons pour réaliser l'élection en 2025. On a un problème qui est le pays. À partir du moment où chef, l'autorité, ils ont annoncé que la fond bagage, ouais, depuis pas fait, nous fait expérience à Jovenel Moïse, nous fait expérience là avec le premier ministre Ariel Henry. C'est-à-dire, pas de relation confiance en les tomber tout. À partir du moment où on va crédible aux yeux de la population, on ne peut pas exister pour eux. Et là, ça veut dire qu'on n'a pas pris une crise rapide. Là, il y a tout problème. Aujourd'hui, c'est clair, pas de volonté au niveau de tout ça pour faire rien, pour réaliser les élections. Mais regardez chaque attendre nouvelle équipe là, on dit, c'est-à-dire dans l'espace d'une année, c'est possible, monter conseil électoral provisoire et puis ça veut dire tout. Résoudre le problème de sécurité, arriver, réaliser, on veut ajouter de bonnes élections. C'est de ça la question. Oui, madame, laissez-moi vous dire que en pile consultation faite sur la question de sécurité, en pile consultation. Et nous, quand on dit déjà dans le micro, madame, que nous avons senti à un certain moment que la peur avait changé de camp. La peur avait changé de camp. Mais il a fallu tout simplement une intervention de ce gouvernement. Nous constituons, waouh, non, de ce gouvernement. Et de ceux-là qui, eh bien, qui a agenda pour que toute bagaille été bloquée et que nous recommencions la bagaille avec plus mal là. Et ce groupe d'armes, ça nous les gens qui pensent que c'est une insécurité. Nous pensons que très souvent nous faisons approche là. Et c'est une lecture primaire, une lecture au premier degré de situation. Parce que nous avons, avec un inventaire de plus de 7000, je peux vous dire, madame, plus de 7000 vétérans des armées, de vétérans haïtiens dans les armées étrangères, que c'est en Europe, que c'est en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, madame. Nous voyons que, pendant que nous avons demandé pour gagner, nous avons demandé 1000 soldats, 1000 policiers étrangers, nous avons 2000, etc. Nous pensons qu'avec un petit vétéran blanc, comme police noire, c'est vrai que toute étude baille entre 13 et 17% de nos corps plus. Mais nous réalisons également 20% qui, même lorsque nous n'avons pas trouvé, mais c'est des arranger, ajuster pour eux, pour que ne soient pas victimes, mais que ne soient pas capables de prouver que de manière et que ont engagé vraiment dans des activités, n'est-ce pas, de gang, etc. Vous pensez que cette force de police, avec éléments la donne dignes de confiance, qui sont récupérables aussi, eh bien, ajouter à ça, nous sommes dit là, au niveau, n'est-ce pas, de étrangers haïtiens, de l'étranger qui veulent aider. Et ce n'est pas pour rien que le Congrès a été bien là-dedans, un très fort pourcentage de monde haïtien qui vivent à l'étranger et qui vient avec expertise, qui porte expertise pour que le Congrès a été réalisé tout. Et puis, pour nous marquer tout, et disons, experts que nous avons dans le pays, ça a tout. Il y a un peu là-dedans qui, pour des raisons, c'est quoi que, en fait, oui, on a des nous dans l'étranger pour venir aider. OK. Mais qui a regardé l'engagement qui gagne. Et comment les Haïtiens, disons, au niveau du pays, ça qui gagne comme volonté pour résoudre le problème. Et ça qui gagne également ici, ils ont décidé de ne pas rentrer dans la logique, à savoir les pays. Nous avons dit déjà, madame. Lorsque va avoir volonté politique, et lorsque va avoir inventaire qui a fait des ressources dont nous disposons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et que nous va engager, n'est-ce pas, dans le processus de résoudre le problème de sécurité, par plusieurs moyens, et naturellement nous pensons que d'abord le dialogue, nous pensons au paquet de bagailles, aux côtés amis, etc. Là, nous va penser à ça.
et que nous allons réaliser que malgré toute bonne volonté, tout moyen mobilisé, toute ressource mobilisée, rien n'est fait, ou bien encore on ne peut pas atteindre, n'est-ce pas, le but. À ce moment-là, on a fait une évaluation et on a dit, n'est-ce pas, à la communauté nationale à laquelle nous appartenons, aux Nations Unies, à nos amis, pour ouvrir, voilà mettre comment se présente la situation, voici ce qu'il nous manque pour pouvoir adresser nos problèmes et résoudre le problème définitivement. Ça, c'est après évaluation. Mais de là à arrêter, justement parce que vous voulez un petit pouvoir, vous voulez conserver un petit pouvoir, vous voulez jouer le pouvoir, et puis vous cherchez la meilleure façon pour capabilité là où il y a encore plus sécurité des pouvoirs, et puis le peuple là, nous croyons qu'il est temps que cela cesse, il faut que cela soit dénoncé, et quels que soient les risques, on doit, n'est-ce pas, dénoncer cela. Ok. Et ça, c'est mission, entre autres, et mission, et gouvernement travaille bien pour sécuriser le pays. Est-ce que là, aujourd'hui, vous pensez que, malgré tout le problème que la police est gagnée, donc il est capable de réaliser mission, protéger la population véritablement face aux gangs armés? Et je dis là, on connaît le plan du Premier ministre, de l'actuel Premier ministre, sur le plan de la communauté internationale. Les États-Unis, en fait, fait que une mission multinationale qui est entrée dans le pays pour capable d'aider cette police et combattre les gangs. Qui position, clairement, position MLHA, le mouvement L'amour pour Haïti, on peut faire en anglais, et sous sa question force étrangère qui pour entrer en Haïti. Bien. Alors, on vous pose une question sur le mouvement L'amour pour Haïti. Ma membre, le seul qui me connaît, il a organisé une manifestation. Très bien. Il a organisé une manifestation, il était dit non à l'occupation. Et dimanche encore, nous ne disons pas l'occupation à la présidence de la force multinationale, dans ces conditions. Et deuxièmement, pas plus tard que dimanche, il était porté à prier au Bailly, au mouvement qui est fait à Paris, le mouvement fait samedi, je crois, et dimanche, il y a une grosse réunion avec les tenants de ce mouvement à Paris qui a dit non, n'est-ce pas, à la force multinationale. Parce que nous rencontrons en pile le comité de suivi de ce congrès. Alors, nous rencontrons en pile des organisations régionales, des organisations internationales, des ambassades, pas des moindres, madame. Et moi, saisi pour moi que il y a un pile de bagages qui ne pas jamais dire. Moi qui dit que a négocié avec eux, moi, des fois, je pose cette question, je pour prendre peut-être une réflexion de grands patrons de ces gens qui sont ici actuellement, dans le grand patron de l'international, là, de Mounzaïou, qui te dit que, il rencontre en pile délégation, en pile secteur, en pile leader, sous question Haïti. Il dit, il y a souvent Haïti. Il n'y a pas d'intérêt musquin. Il n'y a pas de monde qui vient avec des agenda cachés des poches. Mais il y a effectivement des citoyens qui sont touchés par la situation du pays et qui gagnent qui ont un agenda clair en ce qui concerne Haïti et en ce qui concerne leur intérêt personnel. Alors, madame, laissez-moi vous dire une chose. Nous parlons avec eux et nous croyons que lorsque l'international trouve que des interlocuteurs vraiment faciles, il réfléchit. Et plus moi-même, personnellement, il m'est arrivé pas plus tard, il y a moins de 24 heures de cela. J'ai pleuré, madame, de voir que m'obliger